Bonjour tout le monde, et ben on se retrouve, ça faisait longtemps. Ah, vous allez dire, mais elle fait de moins en moins de vidéos. Non mais là c'est le tirage avec les runes, que vous voyez ici. Donc voilà, donc c'est toujours suite à la nouvelle lune. Voilà, on est toujours dans l'influence de la nouvelle lune, donc on va voir quelles sont les influences pour cette semaine en tout cas. Et alors, je vais pas vous faire un tirage bien-être. On va tout regrouper dedans. Je pense que ça sera mieux pour vous. Et bien sûr, on va repartir dans de nouvelles habitudes. Non, mais c'est parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et donc, du coup, pour les vidéos, je n'ai pas le même temps qu'avant. Oui, je me cherche des excuses. Non, non, c'est vraiment ça. Et puis j'ai pas mal de choses en préparation derrière. Donc c'est normal que ces derniers temps, je ne fais pas autant de vidéos qu'avant. Mais voilà, en tout cas, je reprends le rythme de petit à petit. C'est vrai que je l'avais promis la dernière fois, mais je reprends. Donc voilà. Sachez que ce tirage regroupe aussi toutes les constellations. Donc voilà. Vous êtes inclus dans ce tirage. Moi également. Donc voilà. Alors, pour cette semaine, on a 7 ensemble. Voilà. Alors, je l'ai trouvé à Action, hein, je vous cache pas. 72 centimes, franchement. Et il est très très bien. Donc là, c'est pour purifier. Donc, très bien. Protection et tout. Alors, c'est le Chandan indien. Pas mal. Et ensuite, bah, nous avons toujours notre petite pierre de protection, comme d'habitude. Voilà. Bah, comme d'habitude, j'en ai sur moi. Qu'est-ce qu'on a oublié? Non, on a tout, hein. On peut commencer le tirage, allez. Donc moi, je vais fermer les yeux. Alors, vous pouvez, si vous voulez, laisser dans la petite pochette et les tirer une au hasard. Mais moi, je trouve que c'est mieux de les mettre, de les tenir en main. Comme ça, vous faites déjà la connexion avec vos runes. Et puis ensuite, vous les relaissez tomber et vous les choisissez. Alors, on part sur... Allez, on va partir sur 5 runes. Je pense que ça sera suffisant. Pour un bon tirage par semaine, oui, à peu près, on peut aller jusqu'à 7 runes, mais après, au-delà, c'est trop. Vous allez tourner en rond. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les runes, elles ont tendance à dire à peu près la même chose. Quand vous êtes dans cette énergie, je veux dire pour la semaine ou pour peut-être le mois à venir, hein, vous pouvez faire un tirage pour le mois, il va vous sortir à peu près les mêmes. Voilà, parce que contrairement à ce qu'on vous dit, votre destin ne change pas tous les jours. Voilà. Donc c'est normal. Et je rappelle que les runes, elles sont plutôt utilisées pour la nouvelle lune. Voilà. Elles aiment plutôt la nouvelle lune plutôt que la pleine lune. Allez, hop. On va les lancer. Moi, je vais fermer les yeux et je vais mettre mes runes de côté. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Allez, une petite 6e. Hop. On va les mettre de côté ici. Alors, on les a comme ceci. Je vais les rapprocher hein, de la caméra, vous inquiétez pas. Et voilà, je crois que ça fait... Oui. Alors, je pense que vous pourrez zoomer hein, sur l'écran. J'ose pas le faire. Mais vous pourrez zoomer. Et puis, je vais rapprocher les runes, ne vous inquiétez pas. Donc, allez, on va commencer. Je vais mettre ma feuille de côté. Voilà. Je vais la rapprocher.
rapprocher. Et ensuite, Issa. On a Issa. Donc là, je pense que vous le voyez bien. Issa. Et on va aller voir ce que Issa va nous dire. 11. Alors, vous devez rester ferme face aux environnements et aux personnes instables. Si le travail et les relations s'affaiblissent, vous devez garder confiance en vous, car il pourrait vous déséquilibrer. Elle peut aussi indiquer de la frustration ou des blocages psychologiques. Issa n'a pas de position inversée. Donc c'est unité, inactivité, stagnation, patience, repos, concentration, contrôle de soi, vision. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je suis en train de lire la suite, mais... Alors, on nous dit qu'Issa est négative en amour. Hein. Là, on parlait pas d'amour, mais peut-être que, vous savez, les runes, elles aiment bien parler de l'amour aussi. Après, on a Perdo. Alors, Perdo, c'est rare que je la tire. Donc, c'est de ce sens. Alors, moi, je me rapproche le plus possible. Voilà, sans bouger. Perdo. Hop. Et Perdo, c'est 14. Vous avez donné le mot ou quoi? Alors, on a 11, 12, 13, 14. Alors, on nous dit que Pertro est la rune de la destinée, mais aussi du temps qui passe et de nos antécédents. Elle est aussi la rune de la divination. Alors, mystère, secret, magie, influence divine. Alors, rune positive. Elle révèle que le consultant va être mis au courant d'une information cachée depuis longtemps. Si les runes associées sont négatives, cela peut annoncer une maladie chez le consultant. Pour l'instant, elles ne sont pas négatives. C'est s'il est déjà malade, voir la rune associée. Le plus inquiétant, c'est que le traitement ne peut pas être approprié, voire inapte. Oula. Ça, on l'a déjà dit, hein, tout ce qui concerne les maladies et tout, vous allez voir votre médecin. Hein. Alors, peut-être que si on a des runes associées à la maladie, plus tard dans le tirage, on nous dira que dans un futur proche, voilà, vous allez peut-être tester un traitement et puis il ne sera pas efficace, donc vous allez devoir en changer. Voilà, mais on reste vague là-dessus. Dans le domaine professionnel, Petro indique qu'on cache la vérité aux consultants. Ah, là ça fait écho à Issa. C'est important. Côté matériel, cette rune annonce une rentrée d'argent, soit par un jeu de hasard, soit par un héritage ou un legs. Elle peut aussi signifier que le consultant possède un don ou un talent caché. Il se peut même qu'il ait la fibre médiumnique. Bon, je présume que la plupart d'entre vous qui regardent mes vidéos, vous avez des facultés, donc. Voilà, voilà. En tout cas, elle a été tirée à l'endroit et non à l'envers, heureusement. On repart. Ensuite, on va avoir, que je me la mette bien, Berkano. Souvent tiré aussi, Berkano. Voilà. Et c'est le numéro 18, vous avez vu? Je sais pas. Peut-être que les numéros, faut les jouer au loto. Non, mais genre, honnêtement, je ne sais pas. Hein. Si vous voulez le faire, faites-le, mais honnêtement, je ne sais pas. Hein. Voilà. Peut-être une autre signification avec les chiffres. Alors ça, c'est un autre chapitre. Sachez que la signification des chiffres aussi, je peux vous la dire. Non, là, je l'ai pas sur moi. Ah si. Si, mais ça... alors, faudrait que je me note. Bon, bah après le tirage, je vous le noterai et puis je vous mettrai... Je poserai la question de savoir si les chiffres ont une signification. Enfin, si je dois vous révéler s'il y a une signification. Ici, c'est le cas.
je vous dirai la définition, il n'y a pas de problème. Alors, Berkana est la mère de toutes les naissances et gouverne les 4 passages obligés de l'homme. Naissance, adolescence, mariage et mort. C'est intéressant ça. Célébration, fertilité, santé, nouveau début. Elle annonce un heureux événement pour le consultant, naissance d'un enfant ou lancement d'un projet ou création d'une entreprise. Ça fait écho de première rune. Dans le cas d'un enfant, si rien n'est en cours, le moment est propice à la procréation. Qu'il s'agit d'un enfant ou de la création d'un projet, il faudrait veiller à sa bonne croissance. Si elle est associée avec une rune négative, elle peut annoncer les complications. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de rune qui se complique. Non, c'est des runes positives pour l'instant. Ensuite, on va avoir que je confonde avec Étoise. Elle est... Mais oui, c'est elle, Éoise. 19. Allez, c'est 19. Non, mais je pense qu'il y a une signification, honnêtement. Alors, on va repartir. Éoise est la rune de la mobilité. Mouvement, travail, équipe, harmonie, confiance, loyauté, voyage, communication. Le consultant va évoluer vers un changement positif. Il va probablement déménager en raison d'une mutation professionnelle. Cela peut être lié à un court déplacement. Très très bien. Alors, vous avez vu vraiment là, on ne peut pas nier. Le tirage est vraiment... Ah oui, j'ai sauté une rune. Merci de me le dire. J'en ai sauté une, mais c'est pas grave. Alors, on va l'inverser comme ça. Voilà. Et je sais plus si je vous l'ai remontré. Donc là, c'était Éoise. Voilà. Et ensuite, on va avoir... Non, il faut pas que je la confonde avec l'autre. Avec la lune. Elle est où? Ah oui. C'est Kénaz. Donc, elle va être comme ça. Hop. Voilà. Alors, Kénaz. Kénaz, et c'est la numéro 6. Elle est redescendue. Donc, on a bien compris que l'influence était sur le travail. Ce n'est pas... Ah, j'ai un problème. Pas... Ah bah oui, mais elle est avant, bien sûr. J'ai tourné la page trop vite. Alors, Kénaz est la rune de la création. C'est aussi la rune de la magie, de l'énergie maîtrisée et du feu contrôlé. C'est aussi la rune de la réalisation pratique qui tend vers un objectif précis, concret et pratique. C'est aussi la rune de la passion humaine, du désir et de l'amour sexuel. Pouvoir de créer sa réalité, feu vital, créativité, transformation, et puis solution au problème, inspiration. Alors, elle dit sur plusieurs... Alors, rune, alors Kénaz, elle nous dit sur pas mal de choses. Alors, c'est peut-être pour ça que du coup, elle s'est inversée. Santé. Cette rune annonce une très grande stabilité énergétique chez le consultant. Si celui-ci est malade, sa guérison est en bonne voie. Donc on continue toujours pour la santé, mais encore une fois, j'insiste de vous dire qu'il faut aller consulter. Amour. Kénaz laisse présager une rencontre amoureuse importante. Cela peut même être la future épouse du consultant. Dans un couple à problèmes sentimentaux, elle permet de savoir la nature exacte des sentiments partagés par les deux époux. Très très bien. Dans une relation autre que sentimentale, Kénaz désigne toujours
qui est le conseiller, le guide, le maître et l'ami. Voilà. Donc en gros, elle va vous dire, par exemple, si vous avez un doute sur cette personne, elle vous dira, bah, après c'est à vous d'affiner, hein. Mais elle vous dira tout de suite si c'est une amie ou le maître, ou le guide, ou le conseiller. Elle est aussi la rune de la protection. Elle vous permet de vous protéger des mauvaises intentions humaines, mais aussi des agressions animales en magie. En revanche, elle ne vous permet pas à elle seule de vous protéger des mauvaises influences. Alors je vous rappelle que les runes, pour avoir une protection, vous ne pouvez pas que la porter comme ça ou vous la faire tatouer. Il faut l'activer. Et elle ne va pas s'activer seule, comme on vous l'a dit. Il vous faut plusieurs runes et faire un sort complémentaire avec pour qu'elle puisse s'activer. Encore une fois, il faut que vous soyez de descendance celtique. Sinon, elles ne s'activeront pas. Voilà. Moi, je vois plein de gens qui ont des tatouages et tout, qui les portent, mais que nini. Elles ne sont pas actives. Donc, voilà. Et j'insiste à dire, ce n'est pas parce que d'extérieur, vous pensez que la personne ne vous fait pas penser à un viking, que son âme n'était pas viking. J'insiste bien à dire que c'est par rapport à l'âme, hein, pas le fait que vous êtes incarné. Si vous avez bien suivi le truc. Donc voilà, c'est pas une question de couleur de peau ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est une question d'âme. Voilà. Donc... et ensuite, nous avons... Ah, elle aussi. Voilà. C'est Notice. Donc, il faut que je la tienne de ce côté, le plus petit. Voilà. Elle est de ce sens. Hop. Je la rapproche un peu, sans trembler. Voilà. Et c'est la numéro 10. Et on redescend du haut. On remonte, on redescend, on remonte. Bon, je vous donnerai la traduction. Alors, Notice est une rune difficile et pleine d'appréhension. Elle représente les contraintes et les sacrifices. On ne pouvait pas finir en beauté, non, non, non. Contrainte, besoin de provoquer, misère, responsabilité, séparation, obstacle, frustration, résistance, confiance en soi, aide à la divination. Bon, c'est déjà ça. Elle indique au consultant qu'il faut laisser les choses se décanter d'elles-mêmes. Il faut savoir être patient. Si la situation est difficile, il faut essayer de la gérer au mieux. Si les runes associées sont majoritairement négatives, le consultant peut rencontrer des problèmes d'argent ou de santé. Il peut aussi se trouver au cœur d'une situation difficile et délicate dont l'origine est lointaine. Alors ça, je le vois beaucoup, hein. Quand j'ai des consultations, il y a certains, bon, c'est sentimental, hein, je vous le dis, ils ont un rapport difficile avec l'être aimé, soi-disant. Ils pensent que c'est l'âme sœur. Sauf que ce n'est pas l'âme sœur pour la plupart du temps, et c'est par rapport à... comment ça s'appelle déjà? Vous savez, bon, le mot, il ne me revient pas là tout de suite, mais il est souvent tiré en carte. C'est que vous avez rencontré cette personne dans une vie intérieure. Voilà, c'est la carte vie antérieure, merci. C'est que vous l'avez tout simplement fréquenté dans une autre vie. Vous êtes peut-être sorti avec, mais ça n'a pas fonctionné. Mais le problème est que quand vous le rencontrez, ou elle, dans cette nouvelle vie, vous avez l'impression que c'est votre âme sœur. Parce que vous ressentez beaucoup de choses, des points en commun et tout, mais vous vous apercevez très vite que cette personne est très très compliquée. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Tout simplement, c'est que cette relation n'était pas vouée à faire quoi que ce soit. C'était une relation d'échec. Donc c'est là qu'on appelle un coup de foudre.
Je m'explique. Vous avez tendance à penser que le coup de foudre, c'est oui, ça dure que 6 mois et puis après, ça s'évapore. Non, ce n'est pas ça le coup de foudre. Le coup de foudre, vous l'avez quand vous rencontrez votre âme sœur. Mais ça durera toute votre vie. Si ça ne dure pas, c'est que ce n'était pas un coup de foudre, mais c'était juste une attirance. Désolée de le dire, mais une attirance sexuelle. Vous ne pouvez pas être avec une personne et vous rendre compte que en fait, elle n'est pas tout l'opposé de vous, parce que votre âme sœur est censée être comme vous. Donc si ça ne fonctionne pas, alors c'est sûr que c'est vous le problème. Il y a un problème avec votre âme, et que en fait, vous avez votre reflet en face. Ou tout simplement, c'est que ce n'est pas votre âme sœur. Voilà. Donc là, ce que la rune nous dit, c'est que malheureusement, il y en a certains qui renouent, ça peut être dans le contexte amitié ou au travail, qui ont croisé ces personnes dans une autre vie, qui se retrouvent dans la même vie, et du coup, ça ne fonctionne pas. Voilà, je pense que l'explication va être plus ou moins bonne, mais après, si vous ne comprenez pas, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message, je vous explique. Alors, si les cartes associées sont majoritairement positives, la situation du consultant connaîtra un dénouement heureux. Pour toute question visant à résoudre un problème, le consultant ne doit en rien précipiter les choses. La réponse viendra d'elle-même. Il faut savoir être patient. Voilà, donc je précise qu'elle n'était pas inversée. Donc en gros, si on résume ce tirage, il nous dit que sur le plan professionnel, on va avoir des difficultés. Certains l'ont déjà. Hein. J'ai un dossier qui part pas. La collègue qui est pénible. Voilà, vous l'avez déjà, vous vivez déjà cette situation. Mais on vous dit aussi que vous aurez un dénouement heureux. Voilà, pour certains, pas pour tout le monde. Peut-être que vous allez tout simplement changer de travail et puis vous allez retomber sur vos pattes et vous allez évoluer, voilà. Mais en tout cas, vous êtes dans une période de difficulté, vous avez l'impression qu'il y a des barrières, mais ça va s'enlever. Alors, on verra pour le tirage de la nouvelle lune ce que ça donne. Pour la pleine lune, ce que ça va donner. Mais je pense que là, l'influence va changer et on va petit à petit retomber sur notre patte. Donc, pour terminer ce tirage, on va prendre Magic Soul. Voilà, on va tirer. Alors, je ferme les yeux. Alors. Et on va avoir... Tu aimes ce petit oracle? Ah non? Bah oui. N'hésite pas à le faire savoir. Bon. Je le ferai savoir, merci. Mais oui, moi aussi, je t'aime. Allez, hop. On va avoir... Ah! Augure. Le faux, fin et début. Alors, augure, c'est son... Ben, on continue dans la lancée avec les runes. Enfin, ce sont les runes de sorcière. Voilà. Allez, je vais vous le lire. Le faux, fin et début. Dans la nature, par nécessité, tout n'est atteint. Son apogée décline et s'éteint avant de renaître. Pour ton bien, une chose s'achève pour se transformer. Tu ne perds rien. Au contraire, un nouveau monde plein de promesses t'attend. Je trouve que ça va vraiment avec la thématique qu'on vit. Donc c'est augure. Hein. Et ensuite, on va avoir... Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, on a ressources. Et on va avoir ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ces hautes vibrations transforment le négatif en positif. L'amour, la bienveillance et la tolérance ouvrent les portes des possibles là où les jugements et les peurs les laissent closes. Laisse ton cœur accomplir ses miracles. Donc c'est pour nous donner du courage. Hein.
Et enfin, la dernière, pardon. Green Éveil. Bien, on a eu des cartes de toutes les catégories. Là. Et je vais vous lire. Le gris noir. Reprends ce que tu sais. Ne te conditionne pas à un résultat en jugeant les circonstances et les gens. Tu as de la chance de pouvoir vivre une expérience différente. Laisse la vie te surprendre en oubliant ce que tu penses déjà savoir. Sors de ta zone de confort afin de réécrire ton livre d'expérience. Très très bien. Génial, parce que vous savez, ce petit oracle, lui, c'est plutôt sur l'esprit des... Enfin, c'est les runes de sorcières. Et là, nous avons les runes celtiques. Vous savez que c'est la même chose. C'est toujours destiné aux sorciers. Donc voilà, très très bien. Non, parce qu'en fait, en le choisissant, j'avais pas réalisé. Maintenant, je réalise pourquoi ce choix. Et ensuite, on va finir avec 3 pierres. Allez. Alors, vous avez, si je mets bien comme ceci, voilà, on va avoir la charotide. T'aide à apaiser tes peurs, car celles-ci ne sont pas fondées. Elles te permettent de mieux gérer tes émotions afin de ne pas te laisser submerger. Donc voilà, vous allez avoir aussi du coup un petit point sur vos chakras. Alors moi je vais juste le noter pour le mettre en description. Voilà. Et ensuite on va avoir la grenade. Je vais vous le dire. Le grenat t'invite à faire preuve de force et de courage pour tenir bon face aux événements. Il t'apporte tout son soutien pour que tu puisses persévérer et atteindre tes objectifs. Ah oui, bah on en a besoin puisque on nous dit qu'on aura des difficultés. On aura encore des difficultés pendant ces quelques jours. Voilà. Et pour terminer, le larimar. Très belle pierre aussi. Voilà. T'invite à calmer toute cette agitation intérieure afin de retrouver un état d'esprit plus posé. Il t'annonce une période de paix et de sérénité. Très très bien. Ah là là. Je trouve que ce sont... bah j'en ai, tiens. Larimar, j'en ai. Bah, je la porte actuellement. C'est elle, Larimar, c'est elle. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez trouver quelques petites pierres sur mon site internet. Sinon Vinted, pour ceux qui préfèrent Vinted. Voilà, vous pouvez trouver, il y aura du nouveau. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas très présente. Il y aura du nouveau. Voilà, toujours dans l'esprit bien-être. Vous aurez d'autres nouveautés, vous inquiétez pas. Je rappelle que mes pierres, elles sont déchargées ou rechargées. Et elles ont une protection pendant plus d'1 mois. Après, ça sera à vous de les entretenir. Bien sûr, si vous avez un souci, besoin de conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, je vous répondrai. Il y aura bien sûr sur les 7 chakras, puisque c'est très important. Comme ça, vous pourrez faire petit à petit votre propre protection. Et vous aurez aussi des thés, vous aurez aussi des encens. Voilà, vous aurez pas mal de petites choses qui arriveront au fur et à mesure sur ma boutique. Voilà. Elle a fait son coup de pub, ça y est, tiens. Non, non, mais voilà, ça explique pourquoi je suis de moins en moins présente. Et puis aussi, bah, je travaille. Et puis, il y a des moments aussi, bah, je pars en vacances. Donc voilà, d'ailleurs, je ne vais pas tarder à partir en vacances. Mais je vous ferai un mot pour vous dire que je pars bientôt en vacances. Mais voilà. Sachez que je reste entièrement à votre
disposition. Si vous avez besoin de conseils, si vous voulez faire un tirage, tout ce que vous voulez. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis sur à la prochaine. Allez, bye.